Chers amis, bonjour, et bien voilà, on y est. Coupe du Monde, et oui les amis, Qatar-Suisse, c'est demain. Hop Suisse, j'ai envie de vous dire, la Nati qui a rejoint son camp de base plein de serpents. Eh ben non, ils sont pas en stage d'asservillon, non. Ils sont la bande améaïque. C'est génial, on les a mis dans un endroit où il y a plein de serpents. Donc ouais, c'est au point de vue de l'organisation, ça a l'air d'être assez nul comme Coupe du Monde. S'il n'y avait pas l'équipe de Suisse et l'équipe de France, je crois que je suivrais rien du tout. Parce que tellement j'en ai rien à foutre de leurs histoires. Et j'aime pas la politique de Trump, donc voilà, et c'est une honte avec, c'est pareil, cet arbitre qui a été interdit d'arriver sur le sol américain et qu'on a renvoyé chez lui pour des raisons racistes mais obscures. La manière où toutes les équipes africaines ont été traitées à leur arrivée, notamment celle du Sénégal sur le tarmac. On les laisse sur le tarmac, on les met s'asseoir, on les fouille de partout, on ouvre les valises. C'est un manque de respect total. Je voulais parler de ça avant de parler de football. C'est vraiment la Coupe du Monde de la honte. Et loin s'en faut que c'est pas celle de 98-98 en France, ou même en Espagne en 82, qui avait été extraordinaire. À part Allemagne-Autriche où ils s'étaient arrangés pour faire match nul, pour que l'Allemagne et l'Autriche passent et que l'Algérie ne passe pas. Mais autrement, il y a eu des belles Coupes du Monde. Oui, en Italie, il y a eu une belle Coupe du Monde avec deux finalistes, Allemagne-Argentine, l'Allemagne remportant 1-0 sur un penalty cette Coupe du Monde, alors que 4 ans auparavant, en 86, il y avait eu 3-3 et c'était l'Argentine de Maradona qui s'était imposée au tir au but. Et puis voilà quoi. Donc voilà, chacun leur tour. Il y a eu des belles Coupes du Monde. Oui, oui, on peut même. Oui, attendez, on va vous en retrouver des belles Coupes du Monde. Ben, celle de USA 94, elle était bien, par exemple. C'était une autre époque. Celle de USA 94, elle était bien, mais là, de nos jours, tout est pourri, ça pue. Je comprends pas qu'on puisse accueillir des footballeurs iraniens et en même temps dire tiens, ben ce soir, on va bombarder votre pays. Honnêtement, moi, je serai une de ces délégations-là. On remonte dans l'avion, on rentre à la maison, allez chier avec votre Coupe du Monde. C'est tout ce que moi j'aurais dit. C'est scandaleux. J'avais un truc à dire, c'est scandaleux. Tout ce qui se passe, autant avec l'arbitre qu'on a renvoyé dans son pays. Heureusement, l'UEFA, qui est le lèche-cul de Trump, aura quand même un geste envers cet arbitre, puisqu'il arbitrera la Super Coupe d'Europe, n'est-ce pas, entre le Paris Saint-Germain, puis je sais plus quelle espèce de glinglin, je me rappelle déjà même plus qui c'est qui a gagné la Ligue Europa. Voilà, enfin bref, c'est très bien pour eux, bravo. Non, mais je suis énervé, faut pas en vouloir, mais je suis énervé de voir autant de déshumanisme par rapport à tous ces gens-là, comment on traite les gens, c'est pas possible. Il y a même un joueur, je crois iranien aussi, c'est un joueur irakien, pardon. Il a été, mais carrément mis en garde à vue pendant 6 heures. On lui a posé des questions, mais moi, je suis le gars, je me lève, puis je leur dis, votre pays de merde, j'y reste pas. Je me casse. Salutations, salut. Je prends ma valoche et je me tire. Non, mais sérieux, moi, je trouve que mon honneur vaut plus cher que de jouer une Coupe du Monde où on ne veut pas. Mais Trump, t'es une merde. J'ai pas de honte ni de peur à le dire, t'es une merde. Hein. Non, 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 Epstein, moi, l'affaire Epstein, je suis pas dedans. T'es pas dedans, il y a des photos où t'es avec Epstein, t'as 20 ans, il y a des photos avec Epstein, t'as 30 ans, il y a des photos avec Epstein, t'as 40 ans. À part ça, tu l'as pas côtoyé, Epstein, tu te fous de ma gueule. Aïe, 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 aïe. Non, non, bon. Alors, on va revenir à la Coupe du Monde. 14 Suisse. Bon, autant vous dire que j'attends de vous, messieurs, que vous me cassiez la tête à cette équipe du 14. Hein. C'est une équipe de première ligue, on va pas s'en faire avec ça. Faut pas les prendre de haut, non. Sérieusement. Faut pas les prendre de haut, faut prendre aucun adversaire de haut. Voilà, d'accord. Mais c'est vrai qu'ils vous sont inférieurs.
techniquement, tactiquement, on le sait. Donc vous allez avoir des phases de jeu où vous serez beaucoup plus lisse, beaucoup fluide qu'eux. Ça c'est clair et net. Mais attention, on ne sait jamais. Je me rappelle de ce France-Sénégal en 2002 où je disais la même chose et où on s'est retrouvé à perdre 1-0 côté français. Donc, alors la Suisse, c'est pareil. J'attends de vous, les gars, que ben, vous gagnez comme tout le pays, mais je pense que vous pouvez le faire hein, et que vous allez gagner. Donc il faut d'ailleurs, on vous donne vainqueur à je ne sais plus combien de pourcents, 70%, un truc comme ça. Bon, ça veut rien dire, il faut jouer le match sur le terrain, mais je suis persuadé que vous pouvez le faire. Donc avec toute l'équipe il y a de quoi faire. Donc les Akanji, les Jacka, les Vidmer, et tout ça, vous pouvez. Il y a quand même de quoi. On a une Nati qui est capable de renverser le pot et que je verrai quand même bien pouvoir se qualifier parce que le groupe n'est pas terrible, faut le dire quand même par rapport à d'autres nations. Mais attention, on l'a vu encore cette nuit, la République tchèque se fait avoir par la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Donc voilà, s'est fait avoir par la Corée. Bref, 2-1. Ouais. La République tchèque a perdu. Et puis hier, il y avait ce match d'entrée qui était complètement fou, où on se retrouve avec enfin, Mexique, Afrique du Sud, 2-0, avec, on finit le match à 9 contre 11 du côté de... comment du côté de l'Afrique du Sud, 9, à 9 contre 11. Hein. Et il y a ce 2-0 et on se dit, mais voilà, quoi, c'est un mauvais départ pour eux et tout et tout. Donc voilà. Et, ma foi, faut pas mettre des mains dans la gueule des adversaires. Hein. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre petit? Le mec qui met un coup, enfin, voilà, après l'autre il fait un tacle de dernière course, c'est le dernier, comment? C'est le dernier défenseur, puis c'est un peu, c'est violent de la manière où il le fauche par derrière, donc ça cause tout seul, c'est une expulsion pure et dure. La VAR n'a rien retrouvé à y dire du reste. Donc voilà, il aurait pu avoir 3-0 avec le poteau. Ou non, ça faisait 2-1 avec le poteau. Plutôt. Parce que le poteau, c'était pas les. Là, ouais. C'était les Africains du Sud. Donc voilà. Et la Corée qui cette nuit, a battu 2-1 la République, la Tchéquie, la République tchèque. Donc voilà. Voilà, surprise, voilà, surprise. Donc attention de ne pas en avoir une nous demain. On sait que le match demain il faut le gagner, hein. On veut et on doit le gagner. Si on a, ouais, de toute façon on n'a pas un groupe qui est formidable non plus. Donc il faut y aller. Il faut pas y aller les mains dans les poches. Il faut y aller pour les écraser. Il faut y aller. Quand je dis écraser, je dis dans le sens sportif. Y aller avec la grinta pour faire un bon match de 3-0, 3-4-0 pour la Suisse face au Qatar. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens bientôt.